Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, accompagné de Greg de Go Boxing News. Et aujourd'hui, on va parler d'un combat. Alors là, franchement, ce combat-là, quand il a été annoncé, on était tous chauds. Ouais. On était tous chauds. Donc voilà, Daniel Dubois contre Joe Joyce. Ouais. Alors, ce combat, il va avoir lieu en avril, Ouais. en Angleterre. Bon, moi, je pourrais pas y aller du coup. Ouais. Parce que je suis en vacances avec madame à ce moment-là. On part en Italie. Donc bon, c'est tombé pile à ce moment-là. Sinon, franchement, j'y serais bien allé. Hein. Franchement, les gars, si vous pouvez aller en Angleterre à ce moment-là, c'est le combat qu'il faut aller voir. Parce que je pense que c'est un combat qui est encore abordable en termes de prix. Ouais, en termes de prix, ouais. Ouais, et ça va être une belle opposition. En plus, on avait tous les deux réagi à Dubois contre Gorman. Donc ça va dans la continuité, Ouais. parce que ça va dans l'évolution d'un Daniel Dubois, en fait. Ouais, c'est une évolution vraiment régulière et c'est une belle évolution. Ouais, tout à fait. Parce que contre Gorman, c'était pour le titre de champion d'Angleterre. Ouais. Là, ça va être pour le titre de champion européen. Champion Joe Joyce. Ouais, je crois qu'il va avoir ça comme titre en Ah, jeu. d'accord. En tout cas, ils ont annoncé. Alors, D'accord. est-ce que c'est le titre je sais pas, mais ils ont annoncé titre européen. D'accord. Donc, ce combat-là, les gens, donc moi, comment ils ont réagi, c'était Dubois à fond. Pour eux, Dubois, Ouais. il est inarrêtable. Et face à lui, on a Joe Joyce, qui était quand même finaliste des Ouais. derniers Jeux Olympiques. Contre Tony Oka. Exactement. Qui est un peu l'après Joshua. C'est-à-dire qu'ils avaient participé ensemble aux qualifications, je crois, pour les Jeux où Joshua a gagné son titre. Ouais, de Londres. Lui a décidé de rester en boxe olympique pour atteindre le titre D'accord. olympien. Et finalement, il est tombé sur Tony Oka, donc Ouais. il l'a pas eu. Mais il y était presque, parce que voilà, on a failli avoir 2 Olympiades de suite des Anglais. Ouais. Donc ça montre le niveau en Angleterre. Daniel Dubois, c'est aussi un Anglais. Donc c'est pour vous dire un peu, là, sur ces 8 dernières années, parce qu'on prend les Olympiades, extraordinaire les Anglais. Les Anglais, ils ont un niveau fantastique. Surtout en poids lourd. Ouais, de poids lourd. On reste sur les poids lourds. Voilà, ouais. Ils ont un niveau, on disait Gorman, qui est quand même un très très beau boxeur. Je l'avais mis dans mon top 5 des prospects. Dubois, c'est le plus terrifiant des prospects. Ouais. Et Joe Joyce, qui est assez âgé, finalement. Il a la trentaine passée. 33, je crois. Voilà. Donc c'est vrai que lui, il a dû monter vite dans les classements quand il est passé professionnel. Donc il a eu un cheminement bien plus rapide qu'Antonio Oka, par exemple. Ouais, c'est ça. Il a dû prendre vite des risques. Et au bout d'une dizaine de combats, il a fait un titre WBA Gold, là. Voilà, c'est ça. Donc oui, il a dû vite gravir les échelons parce que plus de temps à perdre. Il l'a bien fait. Et là, il prend un risque quand même. Ouais, un très gros risque, même. Voilà, parce que moi, je pensais qu'il allait pas le faire et plutôt tenter d'abord une chance mondiale. Ouais, ça aurait été le truc logique, on va dire. Au moins un titre régulier, tu vois. Monter de WBA Gold à WBA régulier. Parce que c'est vrai que je pense qu'au niveau des classements, il n'aurait pas pu prendre Joshua, tu vois, de suite, forcément. Ouais. Et du coup, un titre WBA régulier, ça aurait été pas mal. Mais là, c'est vrai que c'est un gros risque pour lui parce que, comme tu as dit, Daniel Dubois, c'est un des plus dangereux prospects. Après, il y en a d'autres, hein, mais un des plus dangereux. Et puis, ça prouve que les espoirs anglais n'ont pas peur de s'affronter entre eux avant d'être au championnat du monde, quoi. Et ouais. ça, c'est Alors, ça prouve qu'ils n'ont pas peur. Ça prouve aussi qu'ils ont les moyens financiers les moyens, de faire le ces affrontements. public, tout, quoi. Voilà. Il y a un tout en Angleterre. Je pense que les promoteurs en France ont un peu du mal à organiser ce genre d'affiche. Ouais. On l'a vu avec Mbili contre Hassan Ndam, où finalement ça a l'air d'être tombé un peu à l'eau là. Hein. Peut-être qu'ils sont toujours en négociation, mais à mon avis... Je pense qu'ils sont toujours en négociation, mais c'est vrai que ça se fait moins facilement. En Angleterre, quand un boxeur a des certaines exigences financières, c'est plus facile à répondre à ses attentes parce que tu as le public qui suit, tu as les télés qui suivent. Alors que là, c'est vrai que Asloum, il a RMC qui le suit, mais bon, est-ce que le public va suivre? Tu vois, je pense que c'est un combat qui remplirait des grosses salles, mais ils sont jamais vraiment sûrs du coup, non, tu vois. C'est ça. Et donc là, on disait Dubois. Dubois, lui, pareil, je pensais pas qu'il allait faire un tel niveau tout de suite. Parce que suite à ses derniers adversaires, tu vois, après Gorman, il a un peu continué à faire à faire monter son palmarès. Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'il a pris 2 boxeurs. Donc moi, j'étais allé le voir contre le Ghanéen. Ouais. Je crois que c'était un Ghanéen qui avait jamais combattu hors du Ghana. C'était la première fois qu'il allait, et puis il tombe sur Dubois qui l'allume en un round. Ensuite, il y a eu le Japonais qui a tenu 2 rounds, je crois. Ouais. Voilà, il a essayé de se démerder, mais bon, le japonais, il avait surtout de l'expérience en pied-point. Et pareil, en anglaise, il avait combattu que chez lui, il me semble. Donc, je pensais qu'il allait continuer de se faire monter un palmarès, comme il est très jeune.
Et donc là, quand il y a eu cette annonce, je me suis dit, ah ouais. Ouais, c'est vrai, parce qu'on parle du danger que prend Joe Joyce, mais il faut parler aussi du danger que prend Daniel Dubois. Parce que, certes, Joe Joyce, on le critique beaucoup sur sa lenteur, le fait qu'il soit lent, tout ça et tout. Mais c'est quand même un gros danger. Il est puissant. Il fait partie lui aussi des gros espoirs de la catégorie, tu vois. Exactement. Tu sais, tout à l'heure, tu as dit le niveau chez les poids lourds. Ouais. Tu vois, qu'en gros, c'était pas ouf quand on a vu Charles Martin contre Ouais. Gerald Washington. Ouais. Et ben, moi, je suis d'accord. En fait, certes, il est lent, Joe Joyce, mais il faut le reprendre dans la catégorie où il est, c'est-à-dire qu'il est chez les poids lourds. Et il est lent, certes, mais dis-moi un boxeur qui a anticipé ses coups jusqu'à maintenant. Mm. Il met quasiment tout. Il est précis, il est efficace. Alors oui, quand tu le regardes de chez toi, ça va pas vite, mais je pense que pour le mec qui est sur le ring, Ouais. ça passe en tout cas, Ouais. ça rentre. Moi je trouve que techniquement, il se tient, Joe Joyce. Ouais, et puis après, il a quand même battu un Steven. Bon, certes, il était hors de forme, mais c'est quand même un ancien champion du monde. Et qui n'a pas été champion du monde il y a 15 ans en arrière, tu vois. Ouais. Il a été champion du monde il y a 5 ans, même pas 5 ans en arrière. Mm. Donc, je veux dire, bon, certes, on le trouve lent. Moi, en fait, c'est pas que je le trouve vraiment lent, je le trouve lent, mais je trouve surtout qu'il a régressé depuis qu'il était amateur, tu vois. Ah ouais, tu trouves? Ouais, parce que au championnat du monde de 2015, quand Tony Yoka l'a battu, vraiment c'était un combat où j'étais crispé jusqu'à la dernière seconde parce que je me disais un KO, vraiment en amateur c'était un assassin, je sais pas si tu te rappelles de lui, Ouais. mais et je me disais j'avais peur que Tony Yoka se prenne un KO vraiment jusqu'à la dernière seconde, quoi, tu vois. Et voilà. On a pas mal parlé de la transformation physique, de sa musculature. Ouais. Est-ce que tu penses pas que ça a un peu joué sur sa boxe et qui fait que maintenant il est un peu plus, peut-être un peu plus rigide? Ouais, c'est possible parce que c'est vrai que quand tu fais pas mal de muscu, tout ça, tu peux devenir un peu plus rigide, comme tu dis, Ouais. un peu plus crispé, un peu plus lent et tout, tu vois. Ouais. Donc c'est possible que ça a impacté sa vitesse de bras, quoi. Ouais. Face à un Daniel Dubois, lui qui a une force de la nature. Qui a une musculature, je dirais presque naturelle, tu vois, parce que Ouais. on l'a connu, il avait 18-19 ans et il était déjà comme ça, tu vois. Ben là, c'est encore un bébé. Ouais, il a 22 ans. C'est un Donc, bébé. Franchement. Pour l'avoir vu, franchement, je vous le dis, hein, moi, je l'avais déjà dit en vidéo, j'ai ressenti un peu cette aura à la Tyson. Quand il a... Et d'ailleurs, Joe Joyce était là. Il commentait pour Sky Sports, comme ça, la chaîne BT Sport. BT Sport. Ouais, c'est vrai, ils remettent sur la chaîne YouTube tous les combats de Dubois, donc je vous invite à aller les voir. Et il était là, il y avait David Haye aussi, que j'ai beaucoup aimé, moi, étant un peu plus jeune. Et c'est vrai qu'il a un aura, Daniel Dubois, quand il arrive avec son peignoir, putain, cette Ouais. musculature, Ça tu doit vois, être cette impressionnant. masse. Franchement, j'étais à la place du Ghanéen, je me disais, ah ouais, c'est chaud quand même. Hein. Et bon, après, Joe Joyce, c'est un boxeur qui est impressionnant quand même aussi. Oui, ouais. Et on va avoir vraiment un choc de titan. Ouais. On va avoir. Tu penses que ça va aller au KO? Oui. Tu Ah, vois un je pense- KO là? Je pense pas que ça peut aller à la limite. Ouais. Ça. Ouais. Je- Tu verrais qui tomber alors? Allez, vas-y. Moi, je verrais Joe Joyce tomber. Hein. Ouais. Je verrais Dubois le battre. Après, pour Dubois aussi, ça sera le plus gros adversaire qu'il a affronté. Donc, c'est compliqué un peu de faire un prono. Hein. Toi, tu penses quoi, toi? Moi, je dis Joe Joyce au point. Ah ouais. Attends, t'es chaud, toi? C'est bon, vous m'avez trop énervé avec Fury Wilder là. Maintenant, je me lâche. Ah ouais. Non, Le pronostic, vraiment... personne s'attend. Ouais, c'est clair. Improbable. Non, je pense que si Joe Joyce est intelligent, il a un truc à gérer en termes de. Il faut qu'il aille vers ça, tu vois. Parce qu'à la bagarre, il y a un boxeur, celui qui était avec une barbe blonde là, un noir avec une barbe blonde, Ouais. contre Daniel Dubois qui était allé un peu à la bagarre, Ouais. mais qui avait fini par se faire étaler. Ouais. Mais il avait essayé d'emballer un peu le combat, et on avait commencé un peu à avoir des petits trucs, on se disait, ah, peut-être que. Et puis non. Le truc, c'est que, en fait, même techniquement, je trouve que Dubois est meilleur que Joe Joyce, tu vois. Personnellement. Ah, eh ben, moi, je pense qu'il a une meilleure expérience en amateur, Ouais, et ça ça, va oui. faire la différence, C'est possible. tu vois. Ouais. Parce que cette expérience-là qu'il a, il a tout vu en fait en Ouais. amateur. Ah oui. Il les a tous vus, il a même pris Usyk. Ouais. Donc il a vu tous les profils. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il peut plus, alors peut-être pas s'adapter parce que chez les poids lourds, on s'adapte pas, on impose son style. Tu vois, c'est deux mecs qui arrivent avec un style et c'est celui qui va imposer à l'autre. Et on l'a bien vu contre Gorman. Gorman, c'est un boxeur, c'est un styliste pour Ouais. un poids lourd. C'est vraiment un styliste. Il est petit et finalement c'est
c'est la boxe à distance en jab puissante de Dubois qui a gagné et qui a écrasé Gorman. Mais là, on est face à un Joe Joyce qui est plus solide. Après, ouais, Joe Joyce, il est très très solide. Mais on a vu contre Steven, il me semble qu'il prenait quand même pas mal de coups. Ouais. Il prend pas mal de coups. Ça m'inquiète un petit peu. Mais et on voit qu'il aime pas prendre des coups. T'as vu, quand il prend des coups, il ferme un peu les yeux, il cligne les yeux comme ça et tout, tu vois. Tu sens qu'il est un peu vulnérable quand même, tu vois. Et là, par contre, il va être servi, là. Ah ouais. Non, c'est... Bon, très sincèrement, j'ai du mal à voir qui va arrêter Dubois. Moi, c'est celui qui m'inquiète le plus. Hein. Depuis le début de l'année, je veux faire une vidéo qui s'intitulerait La terreur de 2020. Et pour parler de Daniel Dubois, j'ai vraiment du mal à voir qui peut lui poser des problèmes. Mais, je sais pas, je pense qu'on sous-estime trop Joe Joyce et qu'on peut être surpris. Moi, personnellement, j'avoue que je pense le sous-estimer un peu parce que, comme je t'ai dit, je le critique beaucoup sur sa lenteur de bras et tout. Ouais. Mais après, là où je voulais rebondir sur ce que tu as dit, qui peut stopper Joe Joyce? Il y en a quand même, il y a des espoirs. Dubois, tu veux dire. Dubois, ouais, je veux dire. Il y a Arslanbek Makhmoudov. Et il y a Ivan Dishko aussi, qui a 9 combats, 9 victoires, 9 KO, dont je crois 5 ou 6 au premier round aussi. Tu vois, c'est un mec qui a battu Joshua en amateur. Hein. Non, donc, t'as raison. Il y a quand même, dans les prospects, là, il y a du niveau, tu vois. Je pense que d'ici 2 ans, en poids lourd, on va vraiment se régaler. Ouais, mais Dubois, il a, comme il est jeune, je pense il peut encore évoluer vachement évoluer, tu vois. De tous les espoirs, c'est le plus jeune. Hein. Ouais. C'est un des plus jeunes, quoi. Ouais, t'imagines que Wilder, il a 33 ans. C'est-à-dire que Dubois, il a 11 ans devant lui. 12 ans, tu vois. Ouais. Non, c'est vrai. Et Wilder, tu vois, on dit qu'il n'est pas fini, tu vois. On a fait bien sûr. Surtout en poids lourd. En poids lourd, ta maturité, elle vient entre 30 et 32 ans. Donc, t'as largement le temps de voir les choses. T'imagines, franchement. C'est pour ça que je pensais pas qu'ils allaient faire un adversaire comme ça si tôt. Ouais. En me disant qu'ils avaient le temps, tu vois, de le faire monter un peu sa cote. Cote, tu vois. Le problème, c'est que aussi Frank Warren, son promoteur, tu vois, il voit les critiques aussi, comme nous, les Français, quand il a boxé le Japonais, là, tout le monde disait, ouais, mais regarde, il a un statut de grand espoir mondial, mais il boxe un 300e mondial, tu vois. Donc, et quand je crois qu'il a 14 combats maintenant, ou 13 ou 14 combats, il peut plus non plus se permettre de boxer des 300e mondiaux, tu vois, malgré qu'il est encore très jeune. Quand tu vois un Joshua qui a été champion du monde à 16 combats, tu vois, c'est... Mais juste, je voulais revenir sur ce que tu as dit avant. C'est-à-dire que tu penses que les prospects que tu as cités là, ils ont plus de chances qu'un Joe Joyce. Tu les vois les vois plus s'inquiéter, Daniel Dubois, qu'un Joe Joyce. Qui est quand même finaliste olympique, qui est grimpé vite les classements, il doit être dans le top 20 là. Oui, même en WBA, il est beaucoup plus haut même. Hein. Mais je sais pas, parce que comme je t'ai dit, pour moi, à mon humble avis, bien sûr, hein, je trouve que Joe Joyce, depuis qu'il est pro, il régresse en fait. Au lieu d'évoluer de combat en combat, je trouve qu'il limite il régresse, tu vois. Du coup, je sais pas. À voir. De toute façon, on aura la réponse contre Dubois. Hein. Même s'il perd, mais qu'il arrive à faire un gros combat, on saura que c'est pas que je me suis trompé, tout simplement. Non, bah écoute, ça fait 13 minutes qu'on parle de ce sujet, donc c'est bien. Voilà. Je pense qu'on va en rester là. Moi, j'ai envie d'être surpris par Joe Joyce. Voilà, vous êtes tellement à fond sur Dubois, j'ai envie de vous dire attention, la boxe c'est pas que ça, tu vois. Bien sûr. Surtout en poids lourd, il y a toujours le risque de toute façon, dans tous les cas. Mais bon, je dois reconnaître qu'il est très très impressionnant et du coup, Tony Yoka, attention, attention les yeux. D'ailleurs, Jean-Charles, il aime pas trop faire ça, mais moi je vous dis, n'hésitez pas à liker, partager, tout ça. Non, surtout partager, ça j'aime bien. Tu vois, tu partages, t'envoies un pote à toi ou une amie, voilà, t'envoies la vidéo et ça c'est cool. Et puis allez sur les différents réseaux de Greg, donc Facebook, Instagram et aussi sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller le suivre. Je vous dis à la prochaine. Fighting. Joe Joyce il va gagner au point. Le truc impensable. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.